Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, salutations. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble ce que LFI est en train de vouloir mettre en place concernant la fiscalité, le volet fiscal. Les élections présidentielles approchent et chaque parti comme ça, notamment les deux partis en tête, en pole position, à savoir le Rassemblement national et LFI, sont en train petit à petit de se dévoiler. Et aujourd'hui, on constate que LFI veut appliquer un programme, en tout cas sur le volet fiscal, qui est pour le moment un tout petit peu dangereux, quoi. Écoutons l'avis de l'un des députés de LFI, Carlos Martins Bilongo, qui est passé sur le plateau de BFM TV cette semaine, et je vous donnerai mon avis là-dessus, sur exactement pourquoi est-ce que ce sera difficile de mettre en place, d'appliquer réellement ce programme fiscal de la part de la France insoumise. On va revenir maintenant sur ce débat qui tourne autour de la taxation des plus riches, des très riches, des milliardaires. Faut-il les interdire? Faut-il les supprimer? Sont-ils des nuisibles? Et puis à partir de quel moment est-ce qu'on met le curseur sur les riches? Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, était l'invitée ce matin d'RMC et de BFM TV, d'Apolline de Malherbe. Le curseur, il commence à 4000. On va remettre en place l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça veut dire qu'on va mettre en place la taxe Zuckman pour que juste les plus riches de ce pays paient autant que le reste du peuple de France. Ça veut dire qu'on va mettre un impôt sur le revenu qu'on va modifier avec 14 tranches qui fait que à partir de 4 000 euros, tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros paieront moins d'impôts, mais tous ceux qui gagnent plus de 4 000 euros par mois, eux paieront plus d'impôts. Bref, nous allons faire en sorte qu'il y ait un véritable partage des richesses. Alors nous sommes avec notamment le député insoumis du... Donc vous voyez déjà qu'ici, côté LFI considère que la richesse financière, être riche, commence à partir de 4 000 euros. Donc là, pour moi, c'est déjà problématique. En tout cas, pour ce qui me concerne, je pense que déjà, il y a un problème. Et concernant la question des ultra riches surtout, ça va être encore beaucoup plus problématique parce que ces ultra riches, pour la simple bonne raison que les ultra riches ont tous les moyens et les leviers pour ne pas payer toutes les taxes que LFI est en train de vouloir mettre sur pied. Bien sûr, je vous donnerai d'autres arguments là-dessus, mais je vous dis déjà la raison pour laquelle LFI va se heurter à cet impôt de fiscalité. Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo. Bonjour, monsieur le député. Vous êtes riche? Bah oui, si on fait le calcul par rapport au revenu médian des Français, les députés, par rapport à l'indemnité, nous sommes dans la casse, c'est dans les riches. Un ingénieur en France est riche? Ah non, pardon. Un ingénieur en France est riche. Bien sûr. Un artisan qui tourne bien est riche. Vous m'avez posé une question. Ouais. On a un débat actuellement sur les retraités. On parle de retraités aisés. Vous êtes là. À partir de 3 000 euros. Non, attention. Le gouvernement, pour les 6 milliards d'économies, il évoque à partir de 1 900 euros pour les retraités. Ouais. Nous, ce qu'on évoque. Il dit pas riche, il dit aisé. Plus aisé. Aisé et riche. Ouais. Et nous, ce qu'on défend, c'est depuis 2024, même en 2022 déjà. C'est dès lors où on met 14 tranches, c'est pour avoir plus d'équité. Quand vous gagnez 2 000 euros ou 4 000 euros, c'est pas le même train de vie. J'aimerais vous le rappeler. Mettre 14 tranches, c'est mettre plus d'équité. Et déjà, ça c'est faux, hein. C'est à discuter. Ce n'est pas parce que vous augmentez le nombre de tranches que vous augmentez forcément l'équité. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont balancées sur les plateaux concernant un certain nombre d'acteurs, enfin de députés de la part de LFI. Mais on y reviendra. En tout cas, c'est un argument qui est pour le moins discutable. Alors, vous gagnez moins de 4 000 euros, vous paierez moins d'impôts. Ce qui est déjà le cas. Et je finis. Et si vous gagnez plus de 4 000 euros, vous payez plus d'impôts. Et on paye déjà plus d'impôts quand on gagne plus de 4 000 euros. En tant que parlementaire, je suis favorable pour payer davantage d'impôts pour une meilleure équité. Pourquoi? Parce que dans notre pays, il y a 11 millions de pauvres. Pourquoi dans notre pays? Parce qu'on a eu un sujet avec les incendies où il n'y avait pas de Canadair, mais pas que. Quand j'ai des témoignages de pompiers qui m'expliquent qu'ils n'avaient même pas de cagoule pour filtrer les particules qui donnent le cancer. À un moment donné, on se dit, mais faut faire quelque chose dans notre pays. 7e puissance économique. Mais on est déjà... Je finis. Oui, d'accord, mais il va falloir aussi qu'on vous pose des questions. Quand même, laissez-moi avancer, parce que on a tendance à se dire que on parle des ultra-riches, on ne veut pas les taxer. Quand c'est la taxe Zuckman, on ne veut pas les taxer, il faut les protéger. Mais quand on se rend compte que l'ancien ministre de l'économie, M. Lombard, évoque qu'il y a 13 000
millionnaires qui n'ont pas payé d'impôt sur le revenu. Oui, mais là, vous mélangez tout. Mais si, monsieur le député. c'est un vrai sujet, c'est les mêmes personnes. Pompiers, c'est les mêmes personnes, parce que l'argent qu'on va taxer, d'accord, c'est l'argent qui revient dans le pot commun pour l'intérêt et l'intérêt général. Monsieur le député, nous sommes déjà le pays avec les prélèvements obligatoires les plus importants d'Europe. Alors, oui, ici déjà, je pense qu'on peut s'arrêter là et avoir une très nette opinion de ce que LFI est en train de préparer. Alors, première chose déjà, pour être honnête et juste, il faut dire que parmi tous les autres partis politiques, au moins LFI a le bénéfice d'annoncer clairement son plan. D'accord? On peut critiquer, évidemment, mais pour le coup, on peut pas dire que ce n'est pas clair. Maintenant, une fois qu'on a dit ceci, on passe maintenant à l'analyse profonde. Première chose, donc, la notion de richesse côté LFI pour la prise en compte de la taxation commence à partir de 4 000 €. Et au-dessus de cette tranche-là, vous êtes considéré comme riche. Et si d'autant plus vous êtes ultra riche d'après LFI, évidemment, vous allez encore subir de l'impôt sur toutes sortes de taxes. Je ne suis pas millionnaire, mais je n'ai pas besoin d'être millionnaire pour donner mon avis là-dessus et dire que, pour moi, je trouve que cela est un tout petit peu injuste de la part de ces personnes, surtout dans des situations. Alors, il y a des exemples très concrets que je pourrais mettre en place. Si vous avez, par exemple, hérité de la part de vos parents, ou bien créé une boîte, ou bien hérité, par exemple, du dû labeur de vos parents, par exemple, ou même de votre propre travail, je trouve que pour moi, d'accord, on ne peut pas faire société ensemble si on considère cette minorité de personnes dans la société en termes de masse, mais du moins, on peut pas tout reposer sur ces personnes-là. D'autant plus que quand on regarde le train de vie de l'État, de nos dirigeants depuis plus de 20, 30 ans, enfin bref, depuis que l'État, cette monarchie républicaine exerce, on voit bien que là, comme ça, c'est un peu de la poudre, en fait, qui nous est versée un peu sous les yeux. Donc, c'est déjà quelque chose qui n'est pas assez bien précis pour moi. Autre chose également, c'est que même si LFI va au bout de l'application de cette politique-là, les ultra-riches ont tous les leviers et moyens pour échapper à cet impôt-là, ou aux différents impôts que LFI va devoir appliquer. La taxe Zuckman, par exemple, au-dessus de 100 millions de patrimoine, appliquer un plancher de 2%. Ça, pour moi, en réalité, outre d'ailleurs même l'aspect de dire que les ultra-riches vont aller à l'étranger s'exiler, ça, c'est même pas le principal souci. Le principal souci, c'est que les ultra-riches vont rester en France, mais ils vont s'organiser. Et ce que je vous dis là, je l'invente pas. Cela vient typiquement d'un rapport que j'ai fait mes recherches évidemment pour préparer ce sujet, parce que quand on parle quand même de sujets comme ça, il faut être un minimum sérieux. Je suis allé, donc vous allez ici sur le conseil économique, d'accord, le conseil d'analyse économique. Vous lisez ce rapport qui a été produit en 2025, vous le téléchargez ou le lisez. Aujourd'hui, vous utilisez des intelligences artificielles, ce que j'ai fait, ok. Vous allez prendre les grandes lignes, d'accord, les grandes thèses de ce rapport. Vous allez constater, en fait, donc ce rapport met quoi en relation? Il met surtout le lien entre la fiscalité du capital et le fait que est-ce que les ultra riches, les hauts patrimoines s'exilent ou pas, et dans quelle proportion. Donc cela est très bien expliqué, d'accord, ici, et in fine, ce que l'on remarque, donc ce qu'il en ressort de ce rapport, c'est que sur l'exil fiscal, d'accord, des plus hauts patrimoines, l'exil représente une part très moindre par rapport justement au fait que les hauts patrimoines restent sur le territoire français, mais s'organisent. Et ça, LFI ne pourra rien y faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors j'ai regroupé quelques informations ici. Sur 1% prélevé en théorie, ok, il y a 20%, 20 centimes qui part à l'étranger, donc à l'exil, et puis il y a 54 centimes qui restent dans la réorganisation. Pourquoi? Parce que les plus riches peuvent s'organiser par 3 différents canaux.
et bien sûr tous légaux, hein. Donc par la forme évidemment de percevoir des dividendes, ok, la manière dont les dividendes sont perçus, les plus riches ont cette capacité justement d'utiliser des leviers tels que des holdings, les plus-values, et pour réorganiser leurs revenus. Il y a aussi l'aspect du calendrier. Les plus riches peuvent décaler la date de cession, par exemple, d'un capital, ce qu'un salarié en réalité ne peut le faire. Et l'évaluation également des assets qui ne sont pas forcément cotés à un instant T, mais dont on donne uniquement une estimation. Donc ça, ce sont les leviers par lesquels les plus riches peuvent se réorganiser. Ce qu'un salarié, ce qu'une personne qui gagne 4 000 euros, comme vous et moi, monsieur Lambda, ou le petit patron, ne pourra pas faire en réalité. Et donc, in fine, s'il fallait ressortir avec un seul argument ici, parce que l'économie réellement pour moi c'est pas une science exacte évidemment, parce qu'il y a aussi l'aspect humain, donc il y a le comportement, il y a la manière dont les individus vont se réorganiser, notamment les plus riches qui vont avoir un comportement de leur classe, quoi, de classe sociale. On revient toujours à cette bataille-là, la lutte des classes sociales. Et donc, en réalité, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce sera que, in fine, tous les impôts dont LFI est en train de parler, d'évoquer, ces impôts-là vont reposer sur ceux qui gagnent les 4 000 euros là, en réalité. Mais les ultra riches vont soit aller à l'étranger, s'exiler, ce qui représente une minorité d'ailleurs, en compte tenu du rapport que je vous ai présenté. Mais de l'autre côté également, d'autres ultra riches vont rester, mais s'y réorganiser. Un autre paramètre également qui n'est pas évoqué dans cette campagne jusqu'ici, et ce qui me désole d'ailleurs, c'est les nouvelles créations de valeur compte tenu justement de l'évolution technologique dans le monde entier. Je veux faire référence ici à de l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, le cloud, les data centers, etc. Jusqu'ici, aucun parti politique ne fait le lien entre cet aspect volet fiscal et l'aspect justement de souveraineté. Parce que derrière, il y a un lien direct. Vous taxez les plus riches, d'accord? Les plus riches, pour payer l'impôt de taxation, seront obligés, d'accord? Ou vont être obligés à revendre une partie de leur part. Et devinez qui va devoir acheter ces autres parties-là. Ce sera les Chinois, les Américains, les monarchies du Golfe. En tout cas, c'est ceux qui ont les capitaux dans le reste du monde entier. Donc, généralement, les pays que je viens de vous citer là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en France, sur l'aspect justement de souveraineté de la technologie, des nouvelles technologies, sur l'IA, on parle de Mistral, mais ça sera encore beaucoup plus pire que ce qui se passe là actuellement. La France va être... Et d'ailleurs, les chiffres commencent à tomber au fur et à mesure du fait que le FMI est comme ça en train de presser, le FMI, la Banque Centrale Européenne, d'accord, la BCE, ne font que presser la France à appliquer une certaine mesure, d'accord, d'austérité sur les citoyens français. Donc, in fine, les plus riches, une fois de plus, vont se réorganiser pour la plupart, et une autre partie de ces plus riches-là, ultra riches, vont s'exiler, et ceux qui vont rester sur place, d'accord, ceux qui gagnent les 4 000 euros, vont devoir supporter toutes ces charges, en fait, d'imposition que la France insoumise est en train de vouloir mettre sur pied. Je vais terminer ici avec une recommandation de ce bouquin de Vince Packard, d'accord, Les ultra riches. Allez le lire parce qu'il va vous donner une certaine idée réelle, réaliste de la vie des ultra riches. Donc là, dans ce bouquin, c'est un bouquin qui a été écrit il y a dans les années 50 à peu près, si je me trompe pas, ou 80. Et il fait état du fait que les ultra riches aux États-Unis, donc là on parle là des milliardaires, d'accord? Donc c'est vraiment, on est dans cette catégorie-là. Bon, LFI, pour LFI, vous voyez, LFI vous considère déjà riche à partir de 4 000 euros en France. Donc c'est pour vous dire que vous allez être tondu, d'accord? Donc, ce que je veux dire ici, c'est quoi? Les ultra riches,
en lisant par exemple ce bouquin évidemment et bien d'autres bouquins, ou vous lisez par exemple le bouquin de Thomas Piketty sur le capital au XXIe siècle aussi, d'accord, et d'autres bouquins évidemment sur toute la théorie économique, vous allez constater que les ultra riches, et compte tenu de l'évolution de tout ce que je vous ai donné comme nouvelles technologies, nouvelles créations de valeur, de liquidité, de marché économique, les ultra riches ont tous les moyens et leviers, les capacités pour masquer leur fortune, d'accord, protéger leur fortune, et de manière légale, et ceci de manière légale, sans passer par des voies illégales, etc. Donc au final, vous et moi, celui qui gagne 4 000 euros, à partir de 4 000 euros, même s'il voudrait y échapper, il pourrait pas en réalité, parce qu'il va se prendre sous le coup des redressements fiscaux, etc. Donc, programme tout à fait, alors c'est tranché, d'accord, clair et net, assumé, mais en réalité, ce qui va se passer, ce sera que la France, enfin la classe qui gagne à partir de 4 000 euros va être de plus en plus taxée. Et la France est connue pour être le pays de la taxe, en fait. C'est vraiment dans ce pays, c'est ça qui me désole, c'est que on est un pays de l'ingénierie de la taxe. C'est-à-dire qu'il y a des gens à Bercy, en fait, qui se grattent la tête tous les jours pour réfléchir à de nouvelles formules sur comment taxer. Ça, il y a des personnes qui travaillent uniquement dans ce sens-là. Sauf qu'à côté de ça, on ne voit pas, ou on ne voudrait même pas voir, où on fait justement ferme les yeux sur le train de vie de l'État. Des ministres ou des anciens ministres d'ailleurs qui ont des chauffeurs, des gardiens, enfin bref, des appartements de fonction, qui mangent dans des restaurants 5 étoiles sans payer, etc., etc. On peut déjà faire des économies là-dessus, d'accord? Donc, ne cédez pas à la panique. Enfin, un peu si quand même. Il y a de quoi quand même avoir un tout petit peu peur, évidemment. Mais en réalité, ce qui va se passer, ce sera que la France va être de plus en plus dans une situation très très difficile. Je vais m'arrêter là, donnez en commentaire votre opinion, mais pour moi, avec les arguments que je vous ai présentés, c'est très simple, hein. Vous prenez le rapport dont je vous ai montré ici, vous y allez ici sur le conseil d'analyse économique, d'accord? Vous regardez, enfin, vous prenez ce rapport, ok? Vous utilisez l'IA de votre choix pour comprendre les leviers économiques et l'impact justement de la fiscalité sur justement les patrimoines des ultra riches, et vous allez comprendre tout de suite ce qu'il en ressort réellement et ce qui va se passer en réalité. Pas besoin d'avoir fait, enfin, comme c'est le cas pour moi, maths sup, maths spé, pour comprendre évidemment tout ce qui va se passer si par ailleurs la France insoumise viendra mettre en application ce programme-là. Ok? Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi et restez concentrés. À la prochaine. Au revoir.